Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'une chose que j'ai fabriquée moi-même, voilà, d'une vieille carcasse de PlayStation 2. Une petite horloge voilà, qui fonctionne à pile avec des LED qui, elles, fonctionnent à batterie. Alors, je vais pas la démonter parce que vraiment, si je la démonte, ça va foutre du merdier partout. Surtout que j'ai utilisé de la fibre optique pour pouvoir avoir les lumières qui ressortent ici de ces boutons de PlayStation 2, de manette de PlayStation 2 que j'ai récupéré. Donc ça, ce sont les boutons croix, rond, triangle et carré que j'ai récupérés sur deux manettes. Voilà, que j'ai peint ici de différentes couleurs. Alors cette couleur est fluorescente quand la lumière s'éteint. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors c'est de la poudre. Alors je vais éteindre la lumière. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que là j'ai mis la poudre sous lumière. Donc quand je vais éteindre la lumière, on devrait avoir normalement la luminescence qui ressort. Par rapport à la PlayStation 2, la luminescence ne devrait pas être trop forte parce que là du coup la lumière est très diffuse. Mais j'ai mis la poudre sous une lumière, voilà, et j'ai un petit peu fermé tout ça. Donc normalement ça devrait être beaucoup plus visible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la lumière et puis je vais vous montrer ça de suite. Hop, alors on éteint la lumière. Donc là vous pouvez voir déjà qu'on peut voir les chiffres de la PlayStation 2. Mais si je prends ça, alors attendez, hop, voilà. Voilà, donc ici vous avez la poudre. Et si je mets ça comme ça, voilà, vous pouvez voir les couleurs qui ressortent. Là, celui-ci, c'est le vert, il me semble. Voilà, vous avez le vert, etc., etc. Donc voilà, c'est de la poudre, ni plus ni moins, que j'ai appliqué sur les boutons. Donc je vais rallumer. Hop, voilà. Et je rééteindrai tout à l'heure pour vous montrer avec les LED ce que ça donne. Donc la poudre, ben voilà. Hein, on dirait de la farine en fait, hein, ni plus ni moins, que j'ai appliqué avec des pinceaux et de la colle transparente liquide. Hein, voilà, vous savez, la colle qu'on peut utiliser, qu'on trouve partout, liquide, que j'ai mélangé avec ça. Et donc après, j'ai badigeonné les différents boutons. Donc j'ai fait une couleur ici qui est plutôt dans le vert, ici qui est plutôt voilà, jaune, violet et rose. Voilà. Ensuite, comment ça se présente? Eh bien, j'ai installé une batterie à l'intérieur. J'ai découpé grossièrement avec un cutter et une lame, enfin une lame très très chaude du cutter. J'ai coupé pour pouvoir laisser passer les deux ports de batterie. Voilà, et pour pouvoir appuyer sur le bouton, comme vous pouvez le voir ici. J'ai collé la bande LED tout autour et il y a une partie des LED qui sont à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça. Hop, je vais enlever ça, ça c'est pas grave, je pourrais le refaire. Donc à l'intérieur, vous pouvez voir aussi des petits fils transparents. Ça c'est ni plus ni moins que de la fibre optique. Voilà, fibre optique qui est ici. Alors la fibre optique, ça coûte que dalle. Là, j'ai dû payer grosso merdo, j'ai dû payer à peu près allez, 10 euros pour 100 mètres. 10 euros pour 100 mètres de fibre optique d'un diamètre de 1,5 mm. Voilà. J'ai récupéré ça de la Jama C-Box, c'était les parois, pour pouvoir donc bloquer ici. Voilà, donc j'en ai profité pour pouvoir le faire. Donc c'est comme ça. Donc là, je vais rebloquer du coup. Comme ça, ce sera fait. Si j'y arrive, grosso merdo, on ne devrait pas être mal. Voilà. Et comme ça, quand il y a les LED, ça fait une sorte de réverbération sur les côtés. C'est plutôt pas mal. Voilà, c'est sympa. Et puis, ça m'évite de jeter ces parois en plastique si jamais j'en ai besoin. Donc, du coup, le système d'horloge, bah, ça, je l'ai acheté sur Internet. Hein. Vous pouvez en trouver de différentes hauteurs au niveau du pas de vis central. Enfin, grosso merdo, ça coûte 5-6 euros. Hein. Ça fonctionne voilà, avec une pile toute simple. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors la LED fonctionne avec une télécommande, puisqu'il y a le récepteur que j'ai réussi à placer dans la petite grille qui est là. Donc du coup, je vais pouvoir allumer et changer les couleurs. Donc on va déjà voir à peu près comment ça donne
de cette manière-là. Hop, alors je vais allumer. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc là, on est dans le blanc. Ensuite, si j'ai envie de changer, voilà, on est dans le violet, le vert, le rose, si ça veut bien aller, rose. Alors, il faut peut-être que je mette un peu plus de, voilà, un peu plus de luminosité. Ensuite, voilà, le bleu, le rose. Enfin, ça, c'est pas rose d'ailleurs. C'est bizarre. Voilà, ça c'est le rose. Alors, bon, par contre, c'est du Shintok. Alors, du coup, il y a les couleurs qui sont un petit peu inversées. Le orange et le rose sont inversés. Le rouge, lui, il est bon. Le rouge est là. Voilà, on l'a. Donc, ensuite, en plus, on peut faire des flashs. Voilà. On peut faire le fade. Voilà. Et je peux faire le fade plus ou moins rapide ou plus ou moins lent. Voilà, donc là, ça va faire un fade assez lent. Voilà, ça va changer de couleur lentement. Je peux revenir sur le blanc, etc. Et ce qu'on peut voir, c'est que grâce à la fibre optique, vous avez la lumière qui ressort sur chaque heure, en tout cas sur les heures intermédiaires entre les 4 heures principales, évidemment. Et vous pouvez voir ici que la fibre optique fait ressortir beaucoup mieux la lumière. Donc du coup, je vais éteindre. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça donne dans la nuit avec la LED. Donc, je vais re-éteindre la lumière. Voilà. Donc là, vous pouvez voir les choses comme ça. Donc en plus, je vais le mettre en violet. Enfin, en vert plutôt. En vert. En violet. Voilà, on change. Voilà, donc vous pouvez voir, hein, c'est plutôt, voilà, c'est assez sympa. La batterie, elle, dure assez longtemps, puisque grosso merdo, je peux tenir enfin, la lumière peut être voilà, affichée pendant environ 12 heures, ce qui est franchement pas mal. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme couleur? Ok, le vert. Et donc ensuite le flash, alors je peux mettre en blanc évidemment, donc le blanc là on voit bien comment ça ressort. Pour moi la meilleure des couleurs je trouve que c'est le violet, j'aime bien le violet, j'aime bien cette couleur là. Et on peut voir clairement les heures affichées ici. Alors ça m'a pas pris beaucoup de temps à faire, honnêtement si ça vous tente de le faire, ben allez-y, hein, lancez-vous. Si je suis capable de le faire, ben, vous êtes capable de le faire aussi, hein, parce que vous pouvez savoir que je ne suis pas franchement doué au niveau de la mécanique ou au niveau voilà, hein, au niveau du bricolage. Donc voilà, c'était pour surtout éviter de jeter cette carcasse de PlayStation 2. J'avais vu déjà beaucoup de gens faire des horloges à base de carcasses de PlayStation 2, mais jamais réellement comme ça, quoi. Donc du coup, j'ai voulu faire un petit peu à ma sauce le truc. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais éclairer très très bien avec la LED ici de mon téléphone portable. Je vais éclairer très très bien. Je vais éteindre ça, voilà. Et ensuite, on va voir un petit peu comment ça donne avec avec la nuit et simplement la poudre luminescente. Alors la poudre luminescente c'est plutôt pas mal, par contre c'est clair que ça ne tient pas pendant très 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 longtemps. C'est un petit peu le problème majeur de cette poudre, même si je pense que la plupart des poudres sont exactement de la même façon. Voilà comment ça donne une fois que on a tout éclairé. Vous pouvez voir que le côté 9 est le moins visible. Le 6 ici n'est pas trop visible d'ailleurs. Je viens de me rendre compte de ça. Ouais, légèrement, ça fait légèrement blanc. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. Ça a été fait un petit peu, voilà, hein, c'est vraiment pour le délire absolu. Donc du coup, on va s'arrêter là-dessus. Je vais réallumer la lumière. Donc la présentation de ma petite horloge PlayStation 2 que je vais installer certainement au niveau mural. Alors le seul problème pour moi, c'est que quand je vais devoir changer la pile, il va falloir que j'enlève le capot du dessus. Le capot du dessus, c'est là où il y a donc toutes les fibres optiques. Donc du coup, je vais être obligé de recouper de la fibre optique pour la remettre, parce qu'une fois qu'on l'a enlevé, c'est franchement très très galère à remettre, parce qu'en fait moi je mets beaucoup de fibres optiques pour que ça dépasse et ensuite je coupe à ras des boutons,
Donc là, du coup, si je l'enlève, eh bien la fibre optique est déjà à ras. Et donc, du coup, pour mettre les 8 en même temps et ensuite appuyer, c'est quasiment impossible. Donc, il va falloir que j'arrive à trouver une petite astuce pour pouvoir changer la pile sans lever le couvercle. Donc ça, je vais y travailler, mais ça, c'est pas vraiment c'est pas vraiment très grave. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, pour la présentation de ma PlayStation 2 Clock LED et LED, peut-être LED moche aussi. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!